nom du Père qui me crée, au nom du Fils qui me sauve, au nom de l'Esprit Saint qui me sanctifie, Trinité toujours sainte et indivisible, que j'adore profondément, que j'aime intensément, à qui je rends grâce perpétuellement pour tous et dans le cœur de tous, pour tous et dans le cœur de tous. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Maman Marie, tu vas être gâtée cette soirée. Ben oui, parce que notre sœur Chantal t'a préparé un tapis extraordinaire d'argumentation. Je vous salue, Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Et puis pour tous ceux qui mènent des combats en ce moment, j'ai entendu ça, ils ne comprennent pas pourquoi ça monte, ça descend, sans que le Seigneur nous prévienne. Marie, aide-nous, prends tous nos combats et porte-les au pied du trône de la divine volonté. Offre-les comme toi seul as su les offrir. Voilà. Et puis, bienvenue à nos frères et sœurs qui nous viennent en différé, comme d'habitude. Alors, parce que vous êtes nombreux à nous regarder en différé, on salue particulièrement les Québécois et les Québécoises. On a encore une nouvelle qu'on va saluer, je crois que c'est Nathalie, j'ai dit. Hein. Nathalie, on va la saluer, qui s'est inscrite aujourd'hui et qui se dit, oui, Nathalie, qui, bienvenue en tout cas, qui se dit novice en divine volonté et qui écoute nos cénacles. Elle écoute les cénacles de Chantal et de Ramon. Voilà, c'est ce qu'elle a dit. Je suis tenu de dire la vérité. Pour nous rejoindre, gabrol2235@gmail.com, comme ça vous serez sur la petite liste de diffusion, puis vous nous envoyez un petit mot sympa comme d'habitude. Que voulais-je vous dire d'autre? Oui, ah oui, oui, portons aussi, sœurs et frères, dans notre prière universelle, ces milliers de personnes qui, dimanche après-midi à Paris, et il y aura beaucoup de jeunes pour défendre la vie dans le sein de la maman. Ça se passe à Paris. Et puis, voilà, que tout se déroule au mieux. Il y a même un groupe de prière qui clôt la manifestation, qui récite le rosaire pendant la manifestation. On prie, on est avec eux. Et si nous ne sommes pas avec eux physiquement, on peut l'être par la prière et par le jeûne. Ça, je dis ça pour Philippe, pour le dimanche. On a le droit de jeûner aussi le dimanche, lorsqu'on soutient une telle démarche. Voilà pour les petites informations. Très important, la marche pour la vie en ces temps contradictoires, en ces temps où on veut nous faire avaler des couleuvres. Ma sœur Chantal, Virgen Maria, la Vierge Marie. Alors, bonsoir sœurs et frères. Avant de commencer, j'aimerais seulement vous dire pardon parce que j'ai la voix un peu enrhumée et aussi vous dire que depuis un bon moment, j'avais en tête de préparer un cénacle sur notre Sainte Mère après avoir découvert dans le livre du ciel, notamment dans le volume 34, mais il y en a bien d'autres, à quel point Marie est prodigieuse, et je pense que Johan serait d'accord avec moi, et que Jésus veut le faire savoir à tout le monde. Et Après un certain document du dicaster dont nous allons parler, le choix du sujet allait de soi. Et il y a environ 2 semaines, en promenant ma chienne, j'ai eu une toute petite inspiration qui, je crois, n'était pas de moi parce que, en fait, je ne pensais pas du tout à ça. Et là, je me suis dit, ben, peut-être que là, c'est le moment de présenter un cénacle sur notre chère maman, dont le titre est Marie, première co-rédemptrice, et plus encore, grâce à la divine volonté. Le 7 octobre 2025 parut un document du dicaster pour la doctrine de la foi, écrit par le préfet, le cardinal Victor Manuel Fernandez, sur les titres mariaux qui se réfèrent à la coopération de la Vierge Marie à l'œuvre du salut, qui a été davantage ébruité lorsque suivit un article qui résumait les préceptes du préfet dans Vatican News le 4 novembre 2025. Par la suite, comme vous savez, il y eut beaucoup de réactions, positives ou négatives, sur le rôle de Marie dans la rédemption, ou plutôt sur les titres à utiliser. Ce document du dicaster nous disait que
Je cite, point 22, compte tenu de la nécessité d'expliquer le rôle subordonné de Marie au Christ dans l'œuvre de la rédemption, l'utilisation du titre de co-rédemptrice pour définir la coopération de Marie est toujours inopportune. Toujours inopportune. Ce titre risque d'obscurcir l'unique médiation salvifique du Christ et peut donc générer une confusion et un déséquilibre dans l'harmonie des vérités de la foi chrétienne, parce qu'il n'y a de salut en personne d'autre, car il n'y a pas sous le ciel d'autre nom donné aux hommes par lequel nous devions être sauvés. Actes des Apôtres 4, verset 12. En nul autre que lui, il n'y a de salut, car sous le ciel, aucun autre nom n'est donné aux hommes qui puissent nous sauver. Tout ceci est vrai, mis à part lorsqu'il dit que le titre co-rédemptrice pour définir la coopération de Marie est toujours inopportune, car comme vous allez voir plus loin, il a lui-même adouci cette affirmation. Le préfet poursuit. Lorsqu'une expression nécessite des explications nombreuses et constantes, afin d'éviter qu'elle ne s'écarte d'un sens correct, elle ne rend pas service à la foi du peuple de Dieu et devient gênante. Dans ce cas, elle n'aide pas à exalter Marie comme la première et la plus grande collaboratrice dans l'œuvre de la rédemption et de la grâce. Là, on est vraiment d'accord. La première et la plus grande collaboratrice dans l'œuvre de la rédemption et de la grâce, parce que le danger d'obscurcir la place exclusive de Jésus-Christ, Fils de Dieu, fait homme pour notre salut, le seul capable d'offrir au Père un sacrifice d'une valeur infinie, le seul capable d'offrir au Père un sacrifice d'une valeur infinie, ne serait pas un véritable honneur pour la mère. En effet, en tant que servante du Seigneur, Luc 1, verset 38, elle nous indique le Christ et nous demande tout ce qu'il vous dira, faites-le. Jean 2, verset 5. Grâce au livre du ciel et à l'explicitation de la divine volonté, nous savons que nous pouvons associer réellement nos actes à ceux de Jésus qui ont une valeur infinie si nous vivons dans cette divine volonté, et donc, si c'est le cas, nous pouvons nous aussi offrir un sacrifice d'une valeur infinie. Encore plus Marie, notre Sainte Mère qui a toujours vécu dans la divine volonté. Et Jésus nous a dit d'ailleurs dans Jean 14, verset 12, « Celui qui croit en moi fera les œuvres que je fais et il en fera même de plus grandes. » Ces versets du chapitre 12, j'ai médité un peu sur ces versets aujourd'hui ou hier. Ces versets de Saint Jean nous parlent vraiment de la divine volonté, surtout les versets 10 à 15. Car avant que Louisa reçoive le don de la divine volonté, qui pouvait faire des œuvres aussi grandes ou plus grandes que celles du Seigneur, qui ont une valeur infinie? Personne mis à part la Vierge Marie. Jésus nous dit dans le Livre du ciel, volume 12, 7 juillet 1917, quand une âme veut dire son amour à l'aide de ses souffrances, elle peut faire appel à ses souffrances passées qui sont toujours actuelles pour renouveler l'amour et les satisfactions qu'elle m'offre. Pour ma part, quand je vois l'ingénuité de cette créature qui, pour me donner amour et satisfaction, met ses actions et ses souffrances passées comme dans une banque pour les multiplier et gagner des intérêts, alors pour l'enrichir plus encore et pour ne pas me laisser vaincre en amour, j'adjoins mes propres souffrances et mes propres actes aux siens. Ce n'est peut-être pas le meilleur exemple, car il y en a vraiment plusieurs comme ça dans le livre du ciel, mais on comprend bien que nos souffrances peuvent être unies à celles du Seigneur et prendre une valeur infinie et que nous pouvons aussi être co-rédempteurs, mais notre contribution sera toujours moindre que celle de notre céleste Mère qui a toujours vécu dans la divine volonté. Un peu plus loin dans le document est discuté également le titre de médiatrice de toutes les grâces. Donc, je cite point 67, c'est toujours le document du préfet.
Certains titres, comme celui de médiatrice de toutes les grâces, ont des limites qui ne facilitent pas une compréhension correcte de la place unique de Marie. En effet, elle, la première rachetée, ne peut avoir été médiatrice de la grâce qu'elle a reçue elle-même. Il ne s'agit pas d'un détail mineur, car il met en évidence une chose centrale. En elle aussi le don de la grâce la précède et procède de l'initiative absolument gratuite de la Trinité en vue des mérites du Christ. Elle, comme nous tous, n'a mérité sa justification par aucune de ses actions antérieures, ni par aucune action ultérieure. Pour Marie aussi, son amitié avec Dieu par la grâce sera toujours gratuite. Fin de la citation. Petite réflexion à méditer pour rebondir sur ce texte. La grâce précède la justification de nos âmes, même si elle a besoin de notre coopération. Cependant, pour Marie, c'est un peu différent. On peut en discuter peut-être après, après le topo. C'est un peu différent pour Marie. On lui retira la tâche du péché originel à sa conception par une grâce spéciale et presque simultanément, elle fit le don de sa volonté, étant dans la divine volonté ou dans l'éternité de Dieu, c'est-à-dire en dehors du temps où il n'y a pas de succession d'actes, elle eut son premier test, c'est-à-dire qu'elle dut choisir entre sa volonté et la divine volonté, et immédiatement elle déposa sa volonté sur le trône de Dieu sans jamais la reprendre, et ceci en connaissant l'ampleur du sacrifice. Ainsi, elle fut inondée de toutes les grâces, et ce qu'est Dieu par nature, Marie le fut par grâce, comme on peut le lire dans le volume 16, le 8 décembre 1923. On peut dire que Marie a une part active qui était le don de sa volonté, non pas dans son immaculée conception, parce que là, effectivement, la grâce précédait sa justification, mais dans toutes les grâces qu'elle reçut par la suite, qui s'est fait presque simultanément dans la divine volonté. Est-ce qu'elle aurait reçu cette grâce de l'immaculée conception si elle avait dit non à la vie dans la divine volonté en échange de sa propre volonté? On peut penser que non, car quelle aurait été l'utilité de lui donner cette grâce en sachant qu'elle ne serait plus immaculée presque au même moment, puisqu'en disant non à la divine volonté, elle aurait déjà désobéi à cette divine volonté. À ton tour, Ramon. Ma sœur prend une respiration et une absorption de liquide. Jésus dit dans le livre du ciel, si cette Vierge immaculée n'avait pas possédé la divine volonté comme centre de sa vie, toutes les autres prérogatives dont nous l'avions enrichie auraient été sans effet. Si la Vierge Immaculée n'avait pas possédé le divine volonté comme au centre de sa vie, c'était, poursuit-il, la divine volonté qui la confirmait et préservait ses nombreux privilèges. Et ils augmentaient constamment. Quand nous agissons, nous le faisons, c'est la Trinité qui parle, quand nous agissons, nous le faisons avec raison, sagesse et justice. Et justice, volume 15, 8 décembre 1922. Et voici ce que Jésus nous dit sur la conception de notre Mère céleste dans le volume 17, 8 décembre 1924, qui va sans doute régaler les théologiens quand ils s'y plongeront. Ma mère a eu son premier test dès le premier instant de sa conception. Dès son premier acte rationnel, elle connut à la fois sa volonté humaine et la volonté divine. Elle a eu à choisir librement celle à laquelle elle voulait adhérer, sans perdre un instant et sachant toute l'ampleur du sacrifice qu'elle faisait, et quel sacrifice, elle nous donna sa volonté sans jamais vouloir la reprendre. Et nous lui avons accordé le cadeau de la nôtre. On comprend mieux la discrétion là, de la Vierge Marie dans les évangiles. À la suite de cet échange, nous avons inondé l'Immaculée Conception la plus privilégiée de toutes les créatures de nos qualités, beautés, prodiges et immenses mères de grâce. C'est donc à la suite
du don de sa volonté que Marie reçut les attributs divins et qu'elle fut comblée de grâce. C'est toujours, poursuit le Seigneur, la volonté que je teste. Ah, c'est toujours la volonté que je teste. Sans la volonté libre de la personne, tous les sacrifices, même la mort, me donnent la nausée et n'attirent pas même un regard de ma part. Il brute de décoffrage de temps en temps, notre Seigneur. Hein. Et veux-tu savoir quel fut le plus grand prodige que nous avons accompli en cette créature si sainte? Quel fut le plus grand héroïsme de cette créature si belle que jamais personne ne pourra l'égaler? Elle commença sa vie dans notre volonté et elle l'a continuée et complétée en elle. Et elle l'a continuée et complétée en elle. On peut dire qu'elle l'a complétée à partir du point où elle l'a commencé, attention, c'est du concentré, et qu'elle l'a commencé à partir du point où elle l'a complété. Et notre plus grand prodige fut que, c'est Jésus qui parle, fut qu'à chacune de ses pensées, paroles, respirations, et à chacun de ses battements de cœur, mouvements et pas, notre volonté se déversait en elle. Ben oui, forcément, puisqu'elle a donné toute sa volonté au Seigneur. Elle nous offrait ainsi l'héroïsme de penser, paroles au pluriel, respiration, battements de cœur et mouvements divins et éternels. Cela l'a élevée si haut que ce que nous sommes par nature, elle le fut par grâce. Volume 17, 8 décembre 1924. Ce qui n'empêche pas, les mots sont importants, que Marie n'est pas la source des grâces et de celles immenses qu'elle reçut elle-même. C'est pourquoi elle est médiatrice. Ben oui, elle n'est pas la source. La source vient de la Trinité. Par le terme médiatrice, on peut déjà comprendre qu'elle n'est pas la source, mais l'intermédiaire, le canal ou la dispensatrice. Revenons au document du Dicaster. Nous apprenons plus tard dans une entrevue avec Diane Montagna, journaliste au Vatican, que le Dicaster pour la doctrine de la foi ne condamne pas l'utilisation de ce titre dans les dévotions mariales ou dans les documents non officiels s'il est bien compris. C'est pourquoi avec Chantal, nous allons tenter de bien comprendre, de bien exposer ces titres mariaux dans ce cénacle. Dans cette entrevue, le préfet dit toutefois, par contre, ce titre ne sera pas utilisé dans les documents officiels du Vatican. Bon. Ainsi, cette décision établit une norme pour les textes magistériels et liturgiques et non pour la piété personnelle, pour la piété populaire, comme l'a dit bien dit notre frère Philippe Martin dans une vidéo sur le sujet sur la chaîne Amen Fiat, se référant à Madame Montagna, ma sœur Chantal. Alors, voici un résumé des objections quant au titre Marie corédemptrice et médiatrice de toute grâce. Le titre corédemptrice porte à confusion. Il n'explicite pas clairement la doctrine. Il faut dire que c'est difficile de tout expliciter par un titre seul. Par exemple, le titre Dieu Trinitaire nécessite tout de même d'être explicité. Dieu est unique, mais en trois personnes distinctes et égales. Cela demande même plus d'une retraite. Pour bien comprendre. Le Christ est à l'origine du salut et Marie a aussi été sauvée par le Christ. Le mot corédemptrice éclipserait cette origine. Ça, c'est un commentaire du cardinal Ratzinger le 21 février 1996. Et j'ai trouvé étrange ce commentaire du cardinal Ratzinger puisque quelque temps avant, 2 ans avant, il avait donné le nihil obstat, ou plutôt le non obstare, aux écrits du livre du ciel qui parle de la corédemption de la Vierge Marie. Bon. Mais on sait qu'effectivement, tout procède de Jésus, comme le disent les lettres aux Éphésiens et aux Colossiens. Marie est ce qu'elle est grâce à lui. Ainsi, pour certains, Marie corédemptrice signifierait rédemptrice comme le Christ, sur le même pied d'égalité. C'est pourquoi ils n'acceptent pas ce terme. Mais le terme co veut dire avec. Il ne veut pas dire nécessairement égal. Il est vrai que ce terme a évolué avec le temps et qu'aujourd'hui, il a davantage une notion d'égalité.
Cependant, si on prend par exemple le terme co-directeur, il était vu comme directeur adjoint ou bras droit du directeur il n'y a pas si longtemps, mais j'ai regardé effectivement sur Internet, de plus en plus, il y a des co-directeurs, mais lorsque c'est l'égalité qui est retenue, parce qu'il y a encore directeur et co-directeur, ou on peut dire directeur adjoint, mais quand c'est l'égalité qui est retenue, il n'y a pas de directeur, il n'y a que des co-directeurs. Alors que là, il y a le Rédempteur, hein, il y a le Rédempteur Jésus-Christ et il y a Marie, co-rédemptrice. Donc, si Marie était l'égale du Christ, Jésus serait aussi appelé co-rédempteur. Oui. Il garde bien sûr son nom de Rédempteur et Marie est co-rédemptrice et non rédemptrice parce qu'elle vient se joindre au premier Rédempteur qui est Jésus. Jésus est le premier Rédempteur parce qu'il est la source du salut et qu'il est aussi le sauveur de Marie. Marie a été rachetée par Jésus dès sa conception par anticipation. C'était possible puisque tous les deux vivant dans la divine volonté étaient en dehors du temps. C'est le divin fiat qui, par sa chaleur, effaça la tache du péché originel et l'a conçu pur et immaculé, tel qu'on peut le lire dans le Livre du ciel, volume 25, 8 décembre 1928. Revenons aux objections. L'œuvre rédemptrice a été parfaite et n'a pas besoin d'ajout. Ce serait un commentaire du pape François. Il est vrai que Jésus aurait pu accomplir la rédemption en un seul mot, comme il le dit dans le Livre du ciel, volume 4, 12 janvier 1900. Mais Saint Paul nous dit aussi, je me réjouis maintenant dans mes souffrances pour vous, et ce qui manque aux souffrances de Christ, je l'achève en ma chair pour son corps qui est l'Église. Colossiens 1, 24. Il semble bien qu'il manque quelque chose aux souffrances de Christ pour son Église, et Jésus nous dit d'ailleurs dans le Livre du ciel, c'est la manière de faire habituelle de la sagesse éternelle que de mettre à contribution les actes des créatures afin de compléter le bien dont je veux les combler. Volume 18, 12 novembre 1925. Jésus avait la capacité de tous nous sauver, même en un seul mot, mais il n'avait pas la volonté de le faire seul. Il voulait une alliance avec ses créatures tout en respectant leur libre arbitre. L'alliance a été faite avec la Sainte Vierge Marie, qui a aussi le titre de nouvelle Ève. Cette nouvelle Ève devait être consentante en toute connaissance de cause, et Marie a dit oui à cette nouvelle alliance librement et lucidement, en donnant sa volonté et en sachant parfaitement toute l'ampleur de ce sacrifice, puisque justement elle était dans la divine volonté et qu'il y est resté. Autre objection. Ce dogme peut avoir un impact négatif sur le dialogue œcuméniste. Nous ne commenterons pas cette objection ici, parce que ça prendrait encore un autre cénacle et peut-être plus, mais bon, peut-être dans une autre partie, point d'interrogation. Je dirais seulement que ce n'est pas rendre service aux âmes des autres confessions de cacher ou altérer la vérité. Si on croit que c'est la vérité, je pense que il faut pas la cacher. N'est-ce pas, Ramon? Et oui, concernant l'objection pour le titre médiatrice de toute grâce, Marie ne peut être médiatrice de sa grâce, elle ne se sauve pas elle-même, donc elle n'est pas médiatrice de toutes les grâces. Dieu est la source des grâces, ce n'est pas Marie, c'est simple, c'est clair, c'est évident. Nous avons déjà commenté cette objection. Médiatrice indique déjà qu'elle n'est pas la source. Nous allons y revenir un peu plus loin. Ajoutons seulement que beaucoup de papes et de saints ont utilisé ce terme médiatrice de toute grâce. Ce serait un peu moins fluide de dire Marie, médiatrice de toute grâce, sauf celle qu'elle a reçue elle-même de Dieu. Vous vous rendez compte, les titres à la Michel Audiard, là il serait battu, Audiard. Et voici une description très éloquente du rôle de Marie comme médiatrice par Saint Éphrem le Syrien, 4e siècle, 4e, 306-373. Diacre d'Édesse en Syrie et docteur de l'Église. Église, premier à employer le terme de médiatrice. Il présente la Mère de Dieu comme une mère inépuisable des dons et des présents divins, la dispensatrice de tous les biens,
après le médiateur, la médiatrice du monde entier. Par elle, toute gloire, tout honneur, toute sainteté a été, est et sera donnée aux apôtres, aux prophètes, aux martyrs, aux justes. Texte choisi entre parenthèses par l'Église pour l'office des matines de la fête de Marie médiatrice de toute grâce. Et notre saint Éphrem, il priait Notre-Dame en ces termes. Mère de Dieu, pleine de grâce, le canal de tous les biens, la reine de toutes les choses après la Trinité, la médiatrice du monde après le médiateur, le pont mystérieux qui relie la terre au ciel, la clé qui nous ouvre les portes du paradis, notre avocate, notre médiatrice, accueillez mon âme dans sa misère et par votre médiation, rendez-la digne d'être un jour à la droite de votre Fils unique. Fils unique. Fin de citation. J'ai imité son accent parce que je l'ai bien connu et j'ai bien connu sa sœur. Très bien. Et un autre exemple de Léon XIII qui exprime dans son encyclique du 22 septembre 1891 à quel point la médiation de notre Sainte Mère est importante. Ainsi, de même qu'on ne peut aller au Père suprême que par le Fils, on ne peut arriver au Christ que par sa mère. On ne peut arriver au Christ que par sa mère. Jésus nous le dit en ces mots dans le livre du ciel, volume 34, 24 décembre 1936. Les créatures avaient un Père céleste et cela ne satisfaisait pas notre amour. J'aime bien que la Trinité discute entre elles. Dans son désir et sa folie d'amour, il voulut former pour elle une mère céleste et une mère terrestre, de sorte que si les sollicitudes, l'amour et la tendresse de la paternité céleste pouvaient ne pas leur suffire pour l'aimer, l'amour, la tendresse indescriptible de cette céleste et humaine mère serait l'anneau de conjonction qui éliminerait toute distance, peur et crainte. Oui, c'est la Trinité qu'a confié la Vierge Marie pour nous, les petites créatures rebelles. Si les créatures s'abandonnaient entre ses bras pour se faire conquérir par son amour, afin d'aimer celui qui l'avait formé, pour obtenir leur amour et se faire aimer. Il poursuit, dès le premier instant de la vie de la Sainte Mère, la vertu céleste de notre divin fiat lui était unie pour former une vie divine et humaine qui grandit divinement et humainement et participant à la divine fécondité, forma en elle le grand prodige de pouvoir concevoir un homme et un Dieu. Elle put former avec le germe humain l'humanité du Verbe incarné et avec le germe du fiat, elle conçut le Verbe divin. Il n'y eut plus alors de distance entre Dieu et l'homme, la Vierge étant humaine et céleste, rapprocha l'homme et Dieu et donna la filiation à tous ses enfants afin qu'ils puissent s'approcher de lui et contempler en lui et en elle les mêmes traits, les voir revêtus de la même nature humaine. Volume 34, 24 décembre 1936. Une semaine de retraite sur ce texte-là, bien sûr. Notre Sainte Mère, volume 34, 24 décembre 1936. Notre Sainte Mère le dit aussi au volume 34, 28 mai 1937, ma chère fille, mon cher fils, tu dois savoir que que je suis la porteuse de Jésus. C'est un don que m'a confié l'être suprême. Et lorsqu'il fut certain que je possédais la grâce, l'amour, la puissance et la divine volonté elle-même pour le protéger, le défendre et l'aimer, l'être suprême m'a fait le don du Verbe éternel qui s'est incarné dans mon sein et il m'a dit, notre fille, nous te faisons le grand don de la vie du Fils de Dieu, de sorte que tu en deviens propriétaire pour le donner à qui tu veux. Prends soin de lui, défends-le, ne le laisse jamais seul avec ceux à qui tu le donnes, afin que s'il ne l'aime pas, tu puisses faire réparation s'il est offensé. Tu puisses faire réparation s'il est offensé. Tu veilleras à ce qu'il ne manque de rien en matière de sainteté et de pureté.
Sois attentive, la Trinité qui s'adresse à la Vierge Marie. Il est le plus grand don que nous puissions te faire et nous te donnons le pouvoir de le donner autant de fois que tu voudras à ceux qui voudront recevoir et posséder ce grand don. Ce Fils est à moi, il est mon don et je connais son secret amoureux, ses angoisses, ses désirs, au point qu'il en arrive à me dire avec des sanglots, Maman, donne-moi aux âmes, je veux des âmes, je veux ce qu'il veut. C'est au volume 34, 28 mai 1937, frères et sœurs. On peut dire que notre Sainte Mère nous a tant aimés qu'elle nous a donné son Fils unique que Dieu lui avait donné, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Regardons maintenant quels sont les titres exacts proposés pour le 5e dôme marial à la suite d'apparitions de la Vierge Marie à partir du 25 mars 1945, fête de l'Annonciation, à la mystique Ida Pirdeman. En fait, dans ces apparitions, il était question d'officialiser la contribution à la rédemption de notre Mère du Ciel et de l'honorer comme il se doit par un 5e dôme marial qui sera le dernier. Ida Pirdeman, qui est décédée en 96, était une femme toute simple qui habitait à Amsterdam avec ses sœurs. Il y a eu 56 apparitions au total entre 1945 et 1959. L'évêque diocésain, Monseigneur Punt, a reconnu le caractère surnaturel des messages de la Dame de tous les peuples le 31 mai 2002. Mais, par la suite, ils ont été non reconnus en 2020 et officiellement en 2024. Il y a eu en fait une alternance de reconnaissance et de non-reconnaissance à quelques reprises. Et le décret exact de 2024 nous dit que ces apparitions n'ont pas le caractère surnaturel. C'est le même décret que celui de Maria Valtorta. Pourquoi on peut voir cette inconstance sur les verdicts des apparitions? C'est parce que cela n'engage pas l'infaillibilité de l'Église, comme c'est le cas pour la canonisation des saints. Je dis bien canonisation, parce que la béatification, c'est autre chose. Ils peuvent encore revenir en arrière, mais par contre, pour la canonisation, ça engage vraiment l'infaillibilité de l'Église. Et je crois qu'il y a seulement un saint qui a été finalement non reconnu, mais c'est parce qu'il avait été canonisé par un faux pape. Voilà. Puisque nous cherchons à comprendre la justesse du terme co-rédemptrice, parce que comme l'a dit le préfet, on peut l'utiliser s'il est bien compris. Donc, puisque nous cherchons à bien comprendre la justesse de ce terme pour notre Sainte Maman, il sera un peu question de ces messages, des messages de cette apparition. Ce n'est pas pour la dévotion, mais bien pour la compréhension. Nous faisons encore référence à Maria Valtorta, alors je pense que l'on peut parler un peu des messages de ces apparitions et voir s'ils peuvent nous éclairer comme les écrits de Maria Valtorta le font pour plusieurs personnes. Ce 5e dogme inclut plus d'un titre. Marie, Dame de tous les peuples, co-rédemptrice, médiatrice et avocate. Mais la Dame de tous les peuples dit que ces qualificatifs n'en forment qu'un seul. Ça, c'est très important. Elle les veut vraiment les trois ensemble. Ils ne forment qu'un seul qualificatif. On remarque que dans le titre médiatrice, il n'est pas dit de toute grâce. Ainsi, il n'est pas nécessaire d'expliquer que Marie n'est pas l'auteur de sa propre grâce. Elle n'est pas la source des grâces. De toute façon, comme on l'a déjà dit, le titre médiatrice nous dit déjà elle n'est qu'intermédiaire, un canal, comme déjà mentionné. Notre Sainte Mère nous dit que ces titres n'en forment qu'un seul, comme je viens de dire, c'est très important. Étant énoncés ensemble, ces trois termes portent moins à confusion. Marie est co-rédemptrice, mais elle est aussi médiatrice, ce qui confirme qu'elle n'est pas la source des grâces et du salut, mais un canal, bien que nous sachions, grâce notamment au livre du ciel, qu'elle porte la source qui est Dieu dans son cœur immaculé.
Elle n'est pas la source, mais étant avocate, elle peut plaider pour notre salut et on peut même lire dans le livre du ciel qu'elle peut donner les grâces à qui elle veut, car de toute façon, ce sera aussi la volonté de Dieu, puisqu'elle vit dans la divine volonté et qu'elle ne veut que ce que Dieu veut. Étant avocate, elle n'est pas non plus le juge, hein, elle n'est pas non plus le juge qui donne l'absolution, donc c'est pas elle qui sauve, mais elle nous défend. Elle plaide pour nous devant ce juge pour atténuer, amoindrir la justice divine. Les trois titres ensemble explicitent un peu mieux tout le rôle de Marie. Marie est en fait avocate par son premier rôle de mère, hein, parce que les mères, souvent, c'est celles qui vont atténuer la justice du père. Voici quelques messages reçus lors de cette apparition. Le premier, c'est le 1er avril 1951. La Sainte Vierge aurait dit: c'est comme sacrificatrice que j'ai souffert avec mon fils. Souffert spirituellement, mais aussi, mais surtout, souffert corporellement. Donc, c'est assez incroyable ce qu'elle dit. Mon enfant, comme lui a souffert, ainsi moi j'ai souffert. Comme mère du Fils de l'homme. Et elle dit, répète cela exactement. Donc, elle a souffert spirituellement, mais aussi, mais surtout, souffert corporellement. Mon enfant, comme lui a souffert, ainsi moi j'ai souffert, comme mère du Fils de l'homme. Répète cela exactement. Donc, les mots sont vraiment très importants. Le 2 juillet 1951, par la volonté du Père, le Rédempteur est venu dans le monde. Pour cela, le Père s'est servi de la dame de tous les peuples. De la dame, le Rédempteur reçut donc seulement la chair et le sang, c'est-à-dire le corps. De mon Seigneur et Maître, le Rédempteur reçut sa divinité. Et c'est ainsi que la dame est devenue co-rédemptrice. Ce qui est intéressant, nous savons depuis peu, en tout cas moi je l'ai su vraiment il n'y a pas si longtemps, que d'après des analyses de l'ADN de fragments d'hosties provenant de différents miracles eucharistiques, Mm. Jésus n'avait pas de chromosome Y. Oui. Comme c'est le cas chez tous les hommes, il n'avait que le chromosome X qui venait de Marie, ce qui corrobore ce message reçu par Ida, que le Rédempteur a reçu la chair et le sang de Marie. Et donc la chair et le sang ou l'humanité de Jésus vient uniquement de Marie, uniquement entre guillemets, parce que évidemment la vie de Jésus vient quand même du Seigneur. Ah oui, Euh, il y a que- la divinité vient du Père. oui, la divinité vient du Père, mais Marie reçoit le corps, mais le corps pour qu'il soit en vie, voilà, faut quand même tout ça, ça vient du Père, bien sûr. Euh, Donc, Marie, qui a donné son fiat pour enfanter le Christ, avec tout ce que ça implique, a reçu aussi les souffrances qui viennent avec. Sans le fiat de Marie, pas de Rédempteur, pas de rédemption. Comme expliqué, c'est la volonté de Dieu que les âmes créées contribuent au salut du monde. En ce sens, le fiat de Marie était essentiel pour la venue du Rédempteur, même si Dieu avait la capacité de tous nous sauver sans ce fiat. Et petite parenthèse, revenons une fois de plus sur les quelques témoignages de jumeaux qui semblent démontrer que l'ADN peut agir comme lien spirituel. Je vous avais donné l'exemple des jumeaux McWhorter lors de l'assassinat de l'éditeur Ross McWhorter à Londres. Son frère jumeau Norris, qui était auteur du livre Guinness des records, a eu une réaction physique au niveau de la tête et du cœur ressemblant à une crise cardiaque, alors qu'il n'était pas présent à ce moment-là à l'assassinat de son frère. Donc, vous pouvez retrouver euh, cette histoire dans Twin Telepathy et de Psychic Connection, et aussi dans Toutes les couleurs de l'intrication quantique de Bruno Del Medico en 2022. J'ai trouvé d'autres témoignages en ce sens. Voici un exemple. Quand Ron Lemon est tué chez lui par un voyou,
Rick, son jumeau, se trouve à Angola, à des milliers de kilomètres. À l'heure du crime, Rick a été pris de douleurs épouvantables à l'estomac. Rick est persuadé d'avoir senti dans son corps les coups assénés à son frère au moment de sa mort. Autre exemple, Lisa Gans fait un accident de voiture en Australie et Debbie, sa sœur jumelle, qui se trouvait à New York, ressent une grande douleur inexplicable. Il y a aussi Raymond Brandt qui a vécu ce genre d'expérience et lui, il s'est vraiment senti appelé à faire un travail pour aider les jumeaux qui souffrent de la perte de leur frère ou de leur sœur. Il y a eu plusieurs études faites sur les jumeaux, mais plutôt sur la communication télépathique et non, bien sûr, sur la communication de la douleur, parce que là, ce serait un peu, un peu compliqué d'asséner des coups à ces jumeaux. Il faut aussi noter que les douleurs qui sont transmises d'un jumeau à l'autre sont de grandes douleurs. Et on peut qualifier celles de Jésus durant sa passion comme de grandes douleurs et même plus. Et je rappelle que Jésus et sa céleste mère partageaient exactement le même ADN. Maintenant que l'on sait que Jésus n'avait pas de chromosome Y, ces témoignages vont dans le sens du message que reçut Ida de la Vierge Marie, nous révélant que Marie a souffert pas seulement par compassion ou spirituellement, mais aussi corporellement. Ce qui nous révèle un peu plus à quel point Marie a contribué physiquement et spirituellement à la rédemption. De plus, lorsque Jésus fut transpercé par la lance de Longin après sa mort, après sa mort, il ne l'a pas ressenti, bien sûr, puisqu'il était mort, mais on peut penser que Marie, qui était vivante, a pu ressentir réellement ce coup de lance, comme Saint Siméon lui avait prophétisé dans Luc 2, 35. Et toi, ton âme sera traversée d'un glaive. Hmm. Fin de la parenthèse. Alors, si nous considérons que la rédemption, c'est surtout le paiement des péchés ou le rachat des âmes, c'est-à-dire qu'avant le salut des âmes, il y a le rachat par le sacrifice et la souffrance, on peut dire que la Vierge qui a souffert tout autant que Jésus, puisqu'elle partageait tout avec lui, nous a rachetés pratiquement au même prix et mérite vraiment le titre de co-rédemptrice. Je vous renvoie à la vidéo très bien montée de notre sœur Jacqueline Vallot, intitulée Les cruelles souffrances de la Reine souveraine, qui explicite bien que notre Sainte Mère n'a pas souffert que les 7 douleurs que nous lui attribuons, mais bien des millions de douleurs. Notre Sainte Mère a vraiment souffert plus que toutes les créatures et son sacrifice, c'était la perte de son fils torturé sous ses yeux. D'ailleurs, nous pouvons dire que voir l'être aimé se faire torturer atrocement, c'est tout aussi souffrant, sinon plus, que d'être torturé soi-même. Louisa le dit dans les 24 heures de la Passion, à la 18e heure, « Il me serait plus facile de mourir que de te voir tant souffrir, nous dit-elle. » Revenons à la Dame de tous les peuples. Autre message important. Durant les apparitions de notre Sainte Mère Aïda le 29 avril 1951, Marie informe Ida que ce dogme sera très contesté, qu'il y aura beaucoup de luttes. Elle dit que l'objet des luttes sera justement le terme co, hein, parce qu'on l'a vu, le préfet, il admet que Marie, c'est la première dans la contribution pour notre rédemption et aussi dans la médiation des grâces. Hein, il l'admet, mais c'est le terme co qui n'est pas accepté par tout le monde. Et la Vierge Marie insiste pour que les théologiens mènent cette lutte. Mettez donc en œuvre tous vos moyens, nous dit-elle, pour aider et veiller à sa diffusion, chacun à sa manière. Je les aiderai. Alors, notre Sainte Maman nous aide. Dernière remarque sur ces apparitions de la Dame de tous les peuples. Plus tard, le 31 mai 1952, Ida dit avoir une vision de la proclamation du dogme dans la basilique Saint-Pierre de Rome, et elle comprit que ce dogme allait être proclamé un jour ou l'autre, ce n'était qu'une question de temps.
Il faut bien sûr que les théologiens se mettent au travail. Merci, ma sœur, merci. Alors, je rappelle que nous prenons ces informations au conditionnel en vue de l'observation de l'Église sur ces apparitions. Mais elles nous aident à mieux comprendre, ça c'est certain. Et grâce au livre du ciel, qui reçut, lui, l'imprimatur de Monseigneur Joseph M. Leo en 1926 et le non obstare du cardinal Ratzinger en 1994, nous savons que Marie a donné sa volonté dès sa conception, lui permettant de vivre dans la divine volonté, nécessité pour que le Verbe éternel s'incarne sur terre et accomplisse la rédemption. Le livre du ciel, qui a été transmis, entre parenthèses, mais ça on y reviendra peut-être tout à l'heure, si je me souviens bien, je vais être très rapide, le Seigneur dit, ce n'est pas par, parce qu'on dit, ben oui, la Vierge Marie est la fille de Joachim et de Anne, donc elle a été contaminée par le péché du corps, et Jésus dit, c'est pas par le corps, c'est pas par la chair que vient le péché, c'est par la volonté, c'est par la volonté. Donc c'est très important ce qu'on nous dit là. Alors, je reprends. J'aurais pas dû commenter, je me suis perdu. Le livre du ciel qui a été transmis en grande partie avant les apparitions de la Vierge Marie à Non, c'était un Aïda. très bon commentaire. Alors, c'était une bonne chose que tu commentes. Merci, ma sœur. Merci, ma sœur. Le livre du ciel qui a été transmis en grande partie avant les éventuelles apparitions de la Vierge Marie à Aïda Pergman, mais qui n'a été publié que plus tard, contribue grandement, bien sûr, à la compréhension des messages de la Dame de tous les peuples. On comprend que selon la volonté de Dieu, c'est par le don essentiel de sa volonté que la Vierge Marie a pu vivre au cœur de la divine volonté et donner naissance au Rédempteur qui nous dit au volume 13, 27 octobre 1921, Jésus qui parle, ma volonté ne peut descendre dans une âme que d'une manière spéciale hors de l'ordinaire. Oh ben, on s'en doute. Sans doute, Seigneur. Elle ne peut le faire à moins que l'âme ne reçoive des privilèges très particuliers. Ainsi, moi, le Verbe, éternel, je n'aurais pu descendre en ma mère bien-aimée sans ces privilèges spéciaux, c'est-à-dire si le souffle divin ne l'avait pas pénétrée comme une nouvelle création et ne l'avait pas rendue merveilleuse, supérieure à tous et à toutes les choses créées. Volume 13, 27 octobre 1921. Ben oui, le Seigneur, oui, oui, il descend dans la sainteté même, bien sûr. Jésus nous dit aussi au volume 20, 30 janvier 1927, ma divine maman qui devait être co-rédemptrice. Ma divine maman qui devait être co-rédemptrice ne devait pas être différente de moi. Les 5 gouttes de sang qu'elle m'a données de son cœur très pur pour former ma petite humanité sortaient de son cœur crucifié. Les souffrances étaient pour nous des fonctions que nous devions remplir dès le départ. Elles étaient toutes par conséquent des souffrances volontaires et non les impositions d'une nature fragile. Une semaine de retraite là-dessus. Cependant, tu dois savoir, c'est-à-dire qu'il poursuit qu'en dépit de tant de souffrances que nous supportions afin de remplir notre fonction, écoutez bien, un très grand bonheur, des joies toujours nouvelles et infinies pour les frères et sœurs qui portent des croix. Un paradis continuel était inséparable de moi et de ma mère. Je reprends cette phrase. Cependant, tu dois savoir qu'en dépit de tant de souffrances que nous supportions afin de remplir notre fonction, un très grand bonheur, des joies toujours nouvelles et infinies, un paradis continuel était inséparable de moi et de ma maman reine, volume 20, 30 janvier 1927. L'amour, le bonheur, la joie dépassent toujours constamment la souffrance. Étant notre mère, elle nous défend et nous conduit jusqu'au salut, volume 34, 20 décembre 1936. Volume 34, 20 décembre 1936. Jésus nous dit, ma bienheureuse fille, les prodiges inouïs, les surprises que je vais te raconter vont étonner tout le monde. Je ressens le besoin amoureux de faire connaître ce que nous avons fait pour cette céleste mère et le grand bien que toutes les générations ont reçu. Tu dois savoir que dans l'acte de conception de cette Sainte Vierge, notre divine volonté qui possède tout et qui, avec son immensité, embrasse toutes choses, possède la clairvoyance de tous les êtres possibles et imaginables. Et sa vertu qui, lorsqu'elle travaille, accomplit toujours une œuvre universelle,
appela toutes les créatures à être conçues dans le cœur de cette Vierge. Et sa vertu qui, lorsqu'elle travaille, accomplit toujours une œuvre universelle, appela toutes les créatures à être conçues dans le cœur de cette Vierge. Marie, la nouvelle Ève, celle qui renouvela l'alliance entre les créatures et Dieu, devait être la mère de toutes les créatures, sœurs et frères. C'est notre maman, c'est notre maman. Jésus poursuit. Mais ce n'était pas suffisant pour notre amour. Jésus dit toujours ça, c'est pas suffisant, excès d'amour. Il y a toujours des choses à rajouter parce que c'est l'excessif. Donnant dans les plus incroyables excès, ah tiens, dans les plus incroyables excès, notre volonté a fait concevoir cette Vierge, on se tient bien, en chaque créature, afin que toutes puissent avoir une mère et ressentir sa maternité dans les profondeurs de leur âme. C'est pas une semaine de retraite, c'est 3 semaines de retraite. Une mère qui les aime comme ses enfants et les garde conçus en elle pour se tenir à leur disposition, les élever, les guider, les protéger contre les périls et avec sa puissance maternelle les nourrir du lait de son amour et de la nourriture qu'elle-même a reçue, c'est-à-dire le divin fiat. Waouh, 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 waouh. Il poursuit, il poursuit, il poursuit. Notre volonté ayant en elle sa pleine liberté, sa domination totale et sa puissance, appela toutes les créatures dans cette céleste créature pour avoir la joie de les voir toutes contenues en elle et de l'entendre dire, tes enfants sont déjà tous en moi, et par conséquent, je vous aime pour chacun d'eux. Tes enfants sont déjà tous en moi, et par conséquent, je vous aime pour chacun d'eux. Volume 34, 20 décembre 1936. Nous portons la Vierge Marie qui nous porte et qui porte notre Seigneur. Non, 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 on n'a pas picolé, on n'a pas picolé. S'il n'y a pas d'échange d'amour, de relation, de réciprocité, la vie et l'amour meurent. Mais puisque Marie aime Dieu pour nous, elle compense pour nous, en d'autres mots, Dieu nous voit à travers le manteau de la Marie, caché dans le manteau de la Vierge Marie. Et il peut continuer à nous regarder sans nous rejeter, notre avocate, jusqu'à ce que nous soyons à sa ressemblance et unis à lui, ou à l'inverse, retranchés de lui si nous ne voulons pas de sa rédemption. Jésus nous dit ce que notre céleste maman peut faire encore pour notre salut. Elle compense vraiment pour nous. Volume 34, 20 décembre 1936. Volume 34, 20 décembre 1936. Ma fille, écoute maintenant un autre prodige de notre fiat dans cette sainte créature et comment elle nous aimait et étendait sa maternité à toutes les créatures. Dans chacun de ses actes, si elle aimait, priait ou adorait, si elle souffrait tout, et même le souffle, le battement de cœur, le pas, comme elle était notre fiat, tout était triomphe et victoire que notre être suprême obtenait dans les actes de la Vierge. La céleste dame triomphait et conquérait en Dieu. Tous les instants, poursuit le Seigneur, de son admirable et prodigieuse vie étaient des triomphes et des victoires entre Dieu et la Vierge. Nous n'avons qu'à nous laisser porter par la Vierge Marie, nous allons gagner de cette manière-là. Mais cela n'est rien, nous dit le Seigneur. Agissant en véritable mère, elle appelait tous ses enfants, les couvrait, les cachait dans tous ses actes, les recouvrait de ses victoires, leur donnant tous ses actes avec toutes ses victoires et tous ses triomphes. Elle peut nous donner ses actes pour mieux paraître devant la justice divine, ce qui nous rappelle le scapulaire du mont Carmel et ses promesses de salut, mais évidemment, il vaut mieux pour cela la prendre comme mère. Jésus poursuit. Puis, avec une tendresse et un amour à briser le cœur et à nous sentir conquis, elle nous dit, adorable majesté, regardez-les, ce sont tous mes enfants, mes victoires et mes triomphes, cette trentaine de frères et d'enfants qui suivent le Cénacle ce soir. Ce sont mes conquêtes et je leur donne, et je les leur donne. Et si la maman a conquis et triomphé les enfants ont conquis et triomphé. Nous triomphons en elle, par elle et avec elle. Et tous les triomphes et les victoires qu'elle a eus en Dieu sont autant d'actes que les créatures auraient accomplis afin que chacun puisse dire j'ai reçu en dot les actes de ma maman reine et comme sceau, elle m'a revêtu des victoires et des triomphes qu'elle a eus avec son Créateur.
On va voir le Seigneur, on lui dit, je te présente les victoires de notre maman sur nous, sur moi, j'ai gagné avec elle, en pareil. Voilà. Si bien, poursuit le Seigneur, si bien que la créature qui veut se sanctifier trouve la dot de sa céleste mère, ses triomphes et ses victoires, pour parvenir à la plus haute sainteté. La plus faible trouve la force de la sainteté de sa maman et ses triomphes pour devenir forte. L'affligée et la souffrante trouve la dot des souffrances de sa céleste mère pour obtenir le triomphe et la victoire de la résignation. La pécheresse trouve la victoire et le triomphe du pardon. Bref, chaque créature trouve dans la reine souveraine la dot, le soutien, l'aide pour l'état où elle se trouve. C'est Jesus qui parle. Hein. Et comme il est beau, il poursuit, Jesus, et comme il est beau, émouvant et ravissant de voir cette céleste mère en chaque créature, de sentir combien elle aime ses enfants et prie pour eux, c'est le plus grand des prodiges entre le ciel et la terre, et nous ne pouvions accorder un plus grand bienfait aux créatures. On relit ce texte, on le médite, sœurs et frères, pendant ce week-end au volume 34, 20 décembre 1936. Notre Mère du ciel n'est pas seulement là pour notre rédemption, elle est là aussi pour nous aider grandement à la sanctification. Elle est le chemin le plus aisé pour notre salut jusqu'à la sanctification complète, pour faire référence à Saint Louis-Marie Grignon de Montfort que vous connaissez tous. Et en ces temps de fin dernière où le malin sent sa dernière heure arriver, mais les bouchées doubles pour la perdition des âmes, on peut dire que si nous ne prenons pas Marie comme mère, celle qui écrase la tête du serpent, Genèse 3,15, notre salut sera pénible, un terrible combat, n'est-ce pas, ma sœur? N'est-ce pas? Alors, pour terminer, une petite prière, parce que on ne pouvait pas terminer Ah oui. sans dire merci au Seigneur et à la Vierge Marie, parce qu'en fait, ils sont ensemble. Alors, c'est une prière. Bon, je n'ai pas le livre de Marcel Laflamme, L'Envol, je l'ai pas avec moi, mais vous le connaissez. C'est une prière qui vient de ce livre. Donc, mon adorable Jésus, nous voulons te témoigner tout notre amour, notre gratitude et tout ce que les créatures te doivent pour avoir créé ta mère reine immaculée et nous l'avoir donnée comme mère. Co-rédemptrice et médiatrice, elle est la plus belle, la plus sainte, prodigieusement enrichie de tous les dons. Dans la divine volonté, nous faisons cela au nom de toutes les créatures. Nous nous emparons de tous leurs actes, paroles, pensées et battements de cœur. Et pour chacun de ces actes, nous te disons, nous t'aimons, nous te remercions, nous te bénissons et nous t'adorons pour tout ce que tu as fait pour notre Reine Mère. Amen. Fiat. Amen. J'ai modifié un petit peu Amen. la prière. Voilà. Caché dans le manteau de la Vierge Marie. Ça, mon papa me rappelle ça, mon papa, quand il était enfant et que son papa lui courait derrière lui pour lui donner des coups de ceinturon. Ah bah, en Espagne, ça, il allait se réfugier sous les grandes jupes de sa grand-mère. Voilà. Et il entendait son père qui faisait le tour, mais il pouvait pas, voilà, mais il ne pouvait que faire le tour et ne touchait jamais à son fils, parce que sous son manteau, sa grand-mère le protégeait. Sœurs et frères, merci ma sœur Chantal. Ah, il y a déjà des mains jaunes levées. Merci, Bon, Ramon. Et merci, Marie. Merci, Seigneur. rappelle-nous ta belle, pour les gens qui sont arrivés après, là, ta belle Vierge Marie qui est derrière toi, c'est la Vierge de Padre Pio, c'est ça? Oui, c'est l'hôtel de Padre Pio qu'on a vu quand on est allé en Italie, hein, à San Giovanni San Rotondo. Giovanni Rotondo, eh oui, è là où il célèbre la... Madonna delle Grazie. Grazie, sì, signora, sì, amare. Sì, sì. Notre sœur Sophie Martin a déjà levé sa main. Oui, et après, il y a Géraldine. Et après, oui, on discute, on échange un petit peu si vous le souhaitez. Sophie, Oui, alors je voudrais dire qu'aujourd'hui, c'est vendredi 16 janvier et oui. c'est la fête patronale de la basilique de Notre-Dame des Victoires, Ah, refuge des pécheurs. Donc ça tombe bien parce que on parle de Marie et c'est sa victoire en fait, donc qu'on attend. Et
et c'est la fête patronale de Notre-Dame des Victoires. Eh ouais. Super, super. Magnifique, Sophie, pour cette Merci, petite. Voilà. Sophie, de Et cette information. Oui, je oui, voudrais Sophie, vas-y, continue. rajouter, Continue. rajouter que, en fait, dans les désolations de la Vierge Marie, à un moment donné, moi, à chaque fois que je lis ça, ça me frappe parce que, à un moment donné, Louisa, elle dit, Ô Mère douloureuse, combien j'ai pitié de toi. Et permets-moi d'essuyer ton visage baigné de larmes et de sang. Je recule en te voyant couvert de bleu, méconnaissable et d'une pâleur mortelle. Je comprends, ce sont les tortures de Jésus que tu as prises sur toi. Donc elle est couverte de bleu et elle voit Marie couverte de bleu en fait. Et moi, à chaque fois que je lis ça, je me dis, mais voilà, Marie, elle a pris vraiment toutes les douleurs de Jésus, elle les a vécues, c'est sûr et certain. Voilà. Merci. Enfin, quand on lit les Merci, Sophie. désolations, voilà, Oui, 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 oui. quand on lit les désolations de la Vierge Marie à la fin des 24 heures, Oui, de la Passion de Jésus-Christ, on se rend compte vraiment qu'elle a vécu la Passion. ouais. Mm. Voilà. Ce que je voulais dire. Merci pour ce Cénacle, c'était très beau. Ah oui, c'est beau. Merci pour ce complément. Mais tu as Merci. quelle édition, toi, des 24 heures de la Passion? Correct. Euh, Point barre. j'ai Cécile, ne te fâche pas, s'il te plaît. aussi les 24 heures de la Passion. C'est Résiac. Comment C'est Résiac, Non, en c'est fait. pas Résiac, c'est. Si, peut-être, c'est Résiac. C'est Résiac. Oui. D'accord. Oui. Géraldine. Alors, je voulais ajouter, mais je voulais déjà donner une autre fois dans un autre Oui, cénacle, euh, que dans la vraie vie en Dieu, Jésus parle de Marie co-rédemptrice dans son cantique de l'Emmanuel le 11 novembre 93, où il dit: Elle est la porte du ciel, celle qui montre à ses enfants comment entrer dans mon royaume. Elle est mon chef-d'œuvre, elle est la consolatrice de votre consolateur, co-rédemptrice de votre rédempteur, l'épouse de mon Saint-Esprit. oui. Ok, clair. Voilà. Merci. Merci. Tu peux nous redonner la référence, ça, c'est dans? Donc c'est le 11 novembre 93 dans le Cantique de l'Emmanuel de la vraie vie en Dieu. D'accord, dans le Cantique. Voilà, chez Vassoula Reden. Voilà. Ah oui, bah faut le dire. Eh oui, eh Oui, oui. oui, je l'ai dit? Non, je ne l'ai pas Ah, dit. non, non, mais je suis un peu sourd, ma sœur. Ne m'en veux pas. C'est pour ça. Je Voilà. voulais une Donc il répétition. confirme dans la vraie vie en Dieu. À la vraie, oui, 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 mais oui, oui. Vraie vie en Dieu, on pouvait préciser aussi parce qu'il y a des gens encore qui n'ont pas lu Vassoula Reden. Vraie vie en Dieu, ils font pas la connexion forcément. C'est pour ça. Très bien, très bien. Merci, ma sœur Géraldine. Oui, merci, Géraldine. Eh oui, eh oui. Il y a aussi dans Maria Valtorta qui mentionne la co-rédemption de Marie aussi, je crois. Ouais. Alors, oui, moi j'avais envie de vous lire un petit texte là qu'on a lu cette semaine. C'est dans le 23 octobre 1924, au tome 17, pour dire l'importance qu'accorde notre Seigneur à ce que peut faire une créature qui n'est pas simplement la Vierge Marie. Il parle de nous, qui vit. Voilà. Alors, je cherche, je vais le trouver. Il parle d'enchantement. Un enchantement qui existe entre la créature qui vit sur Terre et qui vit dans la divine volonté, qui n'existe pas de la même façon au ciel. Alors c'est ce qu'il dit, écoutez bien, cet enchantement n'existe pas au ciel parce que dans mon royaume, ma volonté règne comme dans sa propre demeure, et l'enchantement est formé par moi-même, non en dehors de moi. C'est lui qui donne l'enchantement aux créatures qui sont évidemment dans le ciel. D'accord? On est bien d'accord. Ce n'est pas elle qui crée le doux enchantement pour moi, c'est moi qui le crée pour elle. Par contre, écoutez bien, sœurs et frères, quand ma volonté vit dans la créature en exil, c'est-à-dire que nous qui sommes en exil sur terre, c'est comme si elle agissait et dominait dans la demeure même de la créature.
celle-ci, de l'importance de notre participation, on ne parle pas de co-rédemption là encore, mais de participation, celle-ci, c'est-à-dire nous, c'est nous, produit alors sur moi un enchantement si merveilleux que mon regard se fixe sur elle et ne peut s'en détacher. Ah, tu ne sais pas à quel point cet enchantement est nécessaire en ces temps. Que de mots MAUX vont venir, les populations se sentiront obligées de se dévorer mutuellement, prises d'une rage féroce. Les dirigeants seront les principaux responsables, on les voit actuellement. Pauvres peuples, leurs dirigeants seront de véritables bouchers, des démons incarnés assoiffés du sang de leurs frères. Si les méfaits n'étaient pas si graves, ton Jésus ne te priverait pas pour autant de sa présence. Ta peur que ce soit pour d'autres raisons que je te prive n'est pas fondée. Non, non, sois rassuré, c'est ma justice qui te privant de moi trouve son apaisement. Quant à toi, ne quitte jamais ma volonté, afin que ce doux enchantement m'amène à épargner les peuples. Écoutez la responsabilité que nous avons, frères et sœurs. Quant à toi, ne quitte jamais ma volonté, afin que ce doux enchantement m'amène à épargner les peuples du plus grand mot. Voyez un petit peu la relation étroite qu'il y a entre la personne, l'être, la créature, l'âme qui vit dans la vie et volonté, et notre Seigneur dans son agir et dans sa justice divine, comme le faisait et comme le fait la Vierge Marie, bien sûr. Si elle est notre avocate, nous sommes aussi dans la divine volonté les avocats de nos frères et nos sœurs. C'est très important, c'est très très important. Alors ça, c'est, oui, je vous donne la référence parce que c'est magnifique aussi. Bah, qu'est-ce qui n'est pas magnifique dans le livre du ciel? C'est le tome 17, 23 octobre 1924. Tome 17, 23 octobre 1924. Nous sommes acteurs, des défenseurs de nos frères et nos sœurs dans l'éventuelle descente de la volonté permissive de notre Seigneur qui accorde sa justice divine. Jean Bernard. Je suis étonné que le terme de co-rédemptrice pose un problème, puisque tout baptisé est co-rédempteur, prêtre, prophète et roi. Mais si, j'ai encore entendu ça, j'ai pas retrouvé le truc dans le catéchisme, parce que, bon, je viens de prendre sur l'instant, là, mais il me semble que c'est comme ça que c'est vu. Le terme n'a rien de... On Il est devrait prêtre, rien avoir sous... tout baptisé est prêtre, prophète et roi, on est bien d'accord. Hein. Oui, et co-rédempteur. Ah, Je ça, crois que... faudrait le Oui, trouver, oui, mon oui. frère, faudrait le trouver, ça, parce que Ben, je parce sais qu'à pas. partir du Oui, oui. moment où tu Ah, annonces mais, l'évangile, tu es co-rédempteur. et oui, oui, mais ça, il Je vais faudrait. essayer de retrouver ça dans le caté. Ah ouais, ben, je veux bien, oui, je veux bien. Oui, oui, tout à fait. Merci. Ah bah oui, bah, si c'est mis dans le caté en plus, alors là, merci. À trouver, à trouver. Nous devons le trouver. Oh, nous restons prudents, bien sûr, pour pas nous attirer les foudres. Là, Jean-Bernard, que tu peux nous donner la référence? Oui, 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 il va la chercher, il va la chercher. Est-ce qu'il y a d'autres remarques, d'autres questions, d'autres participations? Mais oui, il y en a certainement, sœurs et frères. Caché dans le manteau de la Vierge Marie. Alors, attends, oui, oui, Evelyne. Ah Evelyne. oui. En fait, je trouve ça complètement. Je me demande s'il n'y a pas un certain hasard sur le fait que Notre-Dame de tous les peuples, Amsterdam, n'a pas été, je pense, reconnue, si je me souviens bien. Et donc, elle est cause de non non, Surnaturalité. voilà, Ah oui, merci. je vous en prie. Et que justement, quelques années, enfin, il y a déjà un moment, je pense, et voilà que tout d'un coup, le terme co-rédemptrice n'est plus tellement apprécié, quoi, je veux dire. Et alors qu'elle, elle a reçu des messages, comme a bien décrit Ouais. Chantal, Elle a dit qui que ce serait un contredisent que, combat. Elle a dit que ce serait un voilà, combat. Oui, 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 oui. Mais ouais, c'est un combat, on le voit. Mais ouais, ouais, comme l'a lu et répété notre sœur Chantal, hein, le dicaster dit qu'on peut, nous, le bas peuple, les prolos de la foi, les petits, les pauvres, on a le droit, si on a bien compris, si on comprend bien ce qu'on dit. Hein. Mais c'est vrai, c'est ça qui est oui, extraordinaire. parfois on nous traite un peu comme si on était Non, non, des mais idiots, on peut le non? dire. Non, non, mais on peut le dire parce C'est que vrai, hein? parce Non? qu'on a Enfin compris. bon, Ben, moi, je pense que c'est comme pour plusieurs choses. Comme le dit le Seigneur, l'opposition fait briller la vérité. Ouais, ah Donc, oui, aussi. beaucoup de choses, comme Louisa, la première qui a été un peu, qui a eu des objections aussi, hein, c'est le livre du ciel. ouais. Ouais. Donc, presque toutes les œuvres divines ont eu Ah bah tiens.
ont été persécutés. Oui, 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 y compris la miséricorde avec notre sœur Faustine, hein. Alors attendez, il y a plein de monde qui avait plein de mains jaunes. Bénédicte, notre sœur Bénédicte, bienvenue ma sœur Bénédicte. Tu peux ouvrir ton micro ma sœur, puis après Michel qui va intervenir. Ma sœur Bénédicte, il faut ouvrir le micro. Voilà, c'est fait. Hop là, c'est fait. Non, c'est pas fait. Oui, ça y est, c'est Ah, fait. là, c'est fait. Là, c'est fait. Je suis une novice. On t'écoute, ma Mais sœur. oui, en fait, j'en ai parlé Oh à là, il y a un problème de son, là. Il y a un petit problème de son. T'es en scooter ou qu'est-ce qui se passe là? je suis assise dans mon canapé. Ah bah t'es assise dans ton canapé. Ben, il fait un drôle de bruit. C'est les ressorts sont morts. Il faut changer de canapé, ma sœur. Ben, essaye, on va essayer de t'entendre. Vas-y, qu'est-ce que tu nous dis? Non, je disais par rapport à Don Gopi, qui est quand même en voie de béatification, dans le livre 2, donc la Vierge Marie parle. Tu parles de Don Gobi, là, c'est ça? Oui. Oui, Et oui, d'accord. et en fait, on a lu ça dimanche dernier en famille. En famille, oui. Je répète parce qu'on t'entend très mal. Ah, pardon. Non, 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 mais c'est pas de ta faute, il y a un problème technique. Vas-y. D'accord. Il dit, enfin, c'est la Vierge Marie qui dit, mon fils, Jésus m'a voulu sous la croix pour associer ma douleur immaculée à toute sa divine souffrance. Il m'a voulu sous la croix pour associer ma douleur immaculée à sa divine souffrance, oui. Il m'a ainsi appelé à être vraie co-rédemptrice. Il m'a ainsi appelé à être une vraie co-rédemptrice. Ouais. Le fruit de ma corruption est ma spirituelle maternité. Oui, d'accord. Merci. Oui, Anne, oui, oui, ça c'est la référence du catéchisme pour notre mission. Ah, excuse-moi, parce que on est bombardé ce soir là. Prêtre, prophète et roi, c'est par contre ce qu'on recherche dans le catéchisme, c'est la notion, l'éventuelle notion de co-rédemptrice. Merci Anne, ma sœur. Anne. Excuse-moi, Bénédicte, hein, on t'entend, il y a un problème technique. Alors, co-rédemptrice dans le catéchisme de l'Église catholique, il n'y est pas, je viens de le cibler tout le long. D'accord. Alors, Michel, ma sœur Michel, Marie-Bénédicte, Marie-Bénédicte, Bénédicte, je confonds Marie-Bénédicte et Bénédicte. Essaye de régler ton son parce que on voudrait bien t'entendre mieux que ça. Ma sœur Michel. Alors, je voulais dire d'abord sur le terme co-rédemptrice, si j'ai bien compris, et c'est repris dans certaines vidéos du Père Chonang, lorsqu'il y a eu la grande réunion à Orlando, enfin, sur sur la divine volonté. Oui, oui, oui. En fait, c'est une précaution, comme Chantal l'a très bien expliqué, parce qu'il y avait des gens qui exigeaient le terme de co-rédemptrice en leur donnant le sens d'une égalité, comme Chantal l'a expliqué. Et donc, c'est une question de précaution de langage, tant que les choses ne seront pas, disons, un peu retombées et plus claires dans l'esprit de tous. Voilà. C'est surtout ça. Oui. Mais d'une manière évidente, puisque nous sommes appelés à la sanctification, c'est-à-dire à l'identification avec Jésus, autrement dit, à vivre ses souffrances, suivant notre degré d'union à lui dans la divine volonté. Nous sommes tous donc des co-rédempteurs, puisque nous sommes tous des Jésus, des co-rédempteurs au sens, je répète, de celui qui vient aider, enfin comme saint Paul le dit, hein, celui qui vient compléter, si on peut dire, les souffrances du Christ. Ouais. Quoi qu'elles soient, toutes évidemment, c'est pas complété au sens qu'il en manquerait, hein, parce que ce que fait le Christ est parfait, donc il ne manque pas de souffrance. Mais c'est une aide, c'est un accompagnement, c'est de l'ordre de la compagnie. Parce que le Christ veut nous faire participer, mais tel que je l'ai compris, de l'ordre de l'accompagnement. C'est ce qu'il nous dit sans cesse. Je veux que vous me teniez compagnie. Oui, oui, oui. Et en fait, donc la Vierge est devenue par grâce ce que Dieu est par nature. Cela signifie qu'elle est une créature, elle n'est rien d'autre qu'une créature, mais comme elle a pleinement vécu dans la divine volonté, elle est un Jésus en quelque sorte, mais un Jésus créature avec les limites de la créature. Et nous, quand nous serons au ciel, nous serons des Jésus, mais bien inférieurs à la Sainte Vierge, puisque nous n'aurons vécu dans la divine volonté que
dans la mesure où nous aurons suffisamment ouvert Oui, notre volonté humaine pour accueillir la volonté divine. tout à Mais fait. nous serons aussi des Jésus, nous aurons donc Oui. tous les titres que l'on peut donner à Jésus, c'est-à-dire médiateur ou rédempteur, nous les aurons aussi dans une certaine mesure, correspondant à ce que nous aurons fait dans notre existence. Oui, Je le comprends comme ça. oui, oui, ma sœur, c'est Et important. je voulais Oui, ajouter encore autre chose, ce que je trouve le plus beau, évidemment, c'est que la Sainte Vierge, ayant eu Jésus et pouvant le donner, eh bien voilà, nous pouvons nous adresser à elle pour recevoir Jésus pleinement. Et ça, c'est merveilleux. Voilà. Déjà, bien sûr, Louis-Marie Grignon de Montfort l'avait dit, mais bon, bah, c'est redit dans le livre du ciel, et c'est une voix admirable et qui nous réjouit parce que nous sommes des toutes petites créatures qui effectivement aimons bien voir une mère humaine que le Seigneur si gentiment a voulu pour nous, puisque Marie, comme tu l'as dit, est à la fois mère céleste et mère humaine. Et nous aimons bien ce côté humain. Donc merci Chantal de l'avoir souligné, c'était magnifique. Merci. merci Merci Michel. Michel pour ce beau complément. Mm. Euh, Ça termine très bien, à moins qu'il y en ait d'autres qui avaient des choses à dire aussi, un commentaire ou des questions. Mais alors, oui, ma sœur, je peux? Oui, Aujourd'hui, parce que c'est en lien avec ce que vient de dire Michel sur notre progression en fonction de la connaissance que nous aurons de la divine volonté. Et ça, c'est important. Et c'était le sujet du débat de mercredi dernier, enfin, un des sujets, pourquoi, enfin, de discussion sur l'égalité des chances des personnes, etc. Et là, je vous renvoie, on a là une très, très belle réponse dans le tome 17, 30 octobre 1924, où notre Seigneur parle de la différence entre les anges, mais aussi entre les créatures. Je vous lis ça aussi, c'est important, c'est certains anges sont supérieurs à d'autres et plus dignes d'être près de mon trône. Plus ma volonté s'est manifestée à eux et qu'ils se sont maintenus en elle plus ils sont élevés, beaux, heureux et supérieurs. Les cœurs angéliques sont constitués suivant, écoutez bien, suivant leur niveau de connaissance de ma suprême volonté. C'est ce que vient de dire Michel aussi dans la connaissance. C'est effectivement, et ça répond aux questions, je dis ça parce que ça répond aux questions que nous avons débuté mercredi dernier. Suivant leur niveau de connaissance de ma suprême volonté, les anges des différents cœurs ont leur beauté et leur fonction propre. C'est ainsi qu'il y a cette hiérarchie des cœurs angéliques. Si tu savais, écoutez bien, si tu savais ce que signifie mieux connaître ma volonté, accomplir plus d'actes en elle, et combien cela détermine le rôle, la beauté et la supériorité d'une créature, combien plus tu apprécierais toutes les connaissances que je t'ai communiquées sur ma volonté. Voilà, on a la réponse par rapport à mercredi dernier. Une connaissance, il poursuit, additionnelle sur ma volonté, élève l'âme à une telle hauteur sublime, on pense à la Vierge Marie bien sûr, que les anges eux-mêmes en sont stupéfaits et séduits. Cela les amène à proclamer sans cesse Saint, Saint, Saint. Important, c'est très important, c'est au tome 17, 30 octobre 1924. La sœur Chantal. oui, je vais juste rebondir là-dessus. En fait, ailleurs dans le livre du ciel, Jésus dit aussi que ben, on n'est pas tous on n'est pas tous nés pour la même sainteté. Comme les anges, il y a une hiérarchie, bien que eux ils le voient pas comme ça. Mais on est voilà et on peut pas tous être assis à la droite du trône de Dieu. Donc Ou à la gauche avec Louisa. voilà, c'est ça, ou à gauche avec Louisa. Et Jésus le dit vraiment très fort, il faut accepter le niveau où on est appelé. Mais oui, Ben, en fait, c'est que c'est là qu'on va être plus heureux. mais oui, mais bien sûr. Bien sûr, il n'y aura pas de jalousie, il n'y aura pas de. Mais oui, bien sûr, Voilà, c'est mais ça. oui, mais oui, mais oui. Mais encore une fois, moi, je pense à cette. Oui, alors, il y a Bénédicte tout à l'heure qui nous a lu quelque chose de Dangeby, c'est le 15 septembre 1990, livre bleu de Dangeby. 15 septembre 1990. Voilà. On peut prendre une comparaison très, très, très simple, très triviale.
Je sais naviguer avec un petit canoë-kayak, mais je ne sais pas naviguer avec un 8 mètres de long. Je ne partirai jamais avec mon. Je vais rester dans l'environnement que me fait connaître mon petit kayak. Donc, les connaissances que j'ai, c'est la même chose. Je connais la direction d'un 8 mètres, je peux partir plus loin et après, etc., etc. Donc, c'est dans cette limite de connaissances-là que je vais rencontrer mon Seigneur. Mais si je suis encore avec mon kayak face au Seigneur, il va remplir mon kayak de bonheur quand je serai face à lui. Il ne peut pas me mettre un 8 mètres sur mon kayak, sinon je ne vais rien comprendre et je vais couler. Voilà. Mais je ne jalouserai en rien, en rien. Je louerai le Seigneur pour les frères et sœurs qui se baladeront en 8 mètres et en 24 mètres et en 360 mètres et en 1000 mètres. Voilà. En Bénédicte, Titanic, même. Titanic, ouais. Bénédicte nous dit, alors qu'est-ce qu'elle nous a dit? Elle nous a dit, elle nous a envoyé un petit message encore. Voilà, mais si le dernier texte du livre du ciel, Jésus parle de sa maman au tome 36. Oui, c'est le dernier texte, ça, j'en avais déjà parlé. Ça montre à quel point le Seigneur Oui, oui, tout à fait. il veut vraiment qu'on prenne Marie comme Oui, mère et mais oui, on la fasse connaître à tout le monde. mais oui, il n'y a pas de hasard, bien sûr, chez notre pédagogue. Le 28-12-1938, dans le tome 36, ça conclut le 36e tome. Eh oui, bien sûr. Mm. Ah, formidable, formidable, formidable. Caché dans Mais peut-être que Bénédicte peut nous en dire plus sur le livre, l'extrait du livre bleu, là, le Mais oui, numéro mais il y a un problème technique, ma soeur. 432. On a un problème de son. Peut-être qu'elle peut nous écrire un peu plus Oui, 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 de oui, oui. Si mon téléphone fonctionne, oui. Ben oui. Est-ce qu'en attendant, il y a d'autres personnes qui souhaitent intervenir ou qui... Marie-Étienne, ma sœur Marie-Étienne. En fait, bonsoir à tous. J'ai le livre de Don Gobi là sous les yeux. Ah bah oui, Vous voulez oui. que je vous relise ce qu'a lu Bénédicte, Oui, mais on oui, oui, m'entendait relis-le mal. parce que c'était très beau. Oui, oui, très bien, bien, bien vu. Vas-y. Alors, mon fils Jésus m'a voulu sous la croix pour associer ma douleur immaculée à toute sa divine souffrance. Il a voulu unir mon humaine souffrance à la sienne et m'a intimement associé au mystère de sa rédemption. Ah oui, Il m'a ainsi appelée à être vraie co-rédemptrice. ah oui. Un peu plus haut, il dit, vous êtes une part importante de mon dessein, enfin c'est Marie qui parle. Vous êtes une part importante de mon dessein de médiatrice et de co-rédemptrice. Et là, on retrouve les deux titres Ah oui, de ouais. le fruit de ma co-rédemption et ma spirituelle maternité, sous la croix, par la volonté de mon Fils Jésus, dans le berceau d'une si grande souffrance, je suis devenue votre mère, mère de tous les rachetés, mère de l'Église et de l'humanité entière. Et j'ai accompli ma fonction maternelle en me tenant comme une vraie maman, à côté de tous mes enfants durant le cours terrestre de l'histoire humaine. Je regarde s'il y a des choses plus loin. Et c'est bien, c'est bien, c'est bien de nous l'avoir rappelé. Très bien. 15 septembre 1990, livre bleu de Don Gobi. Don Gobi. Mais oui, magnifique. Merci. Merci Marie-Étienne pour ce soutien. Il y a même pour les Oui. souffrances, j'ai porté dans mon cœur les souffrances de tous. J'ai porté dans mon cœur les souffrances de toute l'Église. J'ai partagé les douleurs immenses des pauvres et des marginaux, des pécheurs et des désespérés, de ceux qui se sont éloignés et des athées, des bons et des mauvais, des grands et des petits, des prêtres et des fidèles, des souffrants et des malades, des agonisants et des moribonds. Je suis devenue la mère de toutes les douleurs. Maria Dolores, mère de toutes les douleurs. On a un petit message. Merci, merci, super. Myriam qui nous dit demain, c'est la fête de Notre-Dame de Pontmain. Et justement, Ah ouais, mais priez mes la enfants. dame, Oui, vas-y, vas-y, Chantal. juste, tu peux y aller, Mais mais c'est priez juste mes pour vous enfants, montrer. Dieu vous exaucera en peu de temps, mon fils se laissera toucher. Eh oui. Dans la crypte de l'église, nous dit Michel, Santa Maria Greca est enterrée, la Vierge, où est enterrée Louisa. Oui, la Vierge a le visage déformé par les souffrances de la peste. Ouais. Ma sœur Evelyne, tu voulais dire quelque chose?
il me semble. Tu as une petite main jaune ou elle reste depuis tout à l'heure? Je ne sais plus. Ça y est, voilà, je n'arrivais pas. Je suis en train de chercher dans le catéchisme. Tu vas pas trouver. Le mot corédemptrice, il n'y est pas. Il n'y est Hein. pas. Corédempteur Par contre, au 967, oui. par son adhésion donc, de la Vierge Marie, hein, par son adhésion entière à la volonté du Père, à l'œuvre rédemptrice de son Fils, à toute motion de l'Esprit Saint, la Vierge Marie est pour l'Église le modèle de la foi et de la charité. Par elle, elle est membre suréminent et absolument unique de l'Église. Elle constitue même la réalisation exemplaire typus de l'Église. C'est tout ce que j'ai trouvé. Ouais, c'est bien, c'est bien. Le membre suréminent. Encore faudra-t-il que le peuple comprenne ce qu'on Elle entend par participe. suréminent. Voilà, bon, enfin bref. Elle participe à la rédemption, ils le mettent quand même. Oui, 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 bien sûr. Oui. Très bien. Merci, ma sœur. Tu peux nous rappeler le numéro, ça? Ah oui, Ah oui, catéchisme de l'Église catholique. 967. 267, très important. 967. 967, 900. D'accord. Philippe, bon appétit. Aimez, aimez ta vie. En fait, il y avait d'autres numéros dans le Ah oui, catéchisme où oui, on oui, parle effectivement de la médiation. oui. Il y avait tellement de beaux textes dans le livre du ciel également. Ça a été pour moi une grande souffrance Ah oui. de choisir les textes. J'ai dû enlever 7 ou 8 pages de textes Ah oui. que je trouvais beaux, dont des textes, des extraits du catéchisme aussi, Ah oui. effectivement. Et je peux vous dire, je témoigne, sœurs et frères, que ma sœur Chantal, pour couper du texte, c'est effectivement, c'est une grande croix. Oui, 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 c'est une grande croix. Ma sœur aimée. Pour moi, je tiens seulement à vous remercier pour la clarté de vos explications. Et surtout, je souhaite que ce partage continue à inspirer notre chemin spirituel et notre dévotion. Amen. Amen, ma sœur. Merci. C'est Bien gentil. aimé. Mais oui, De merci. rien. Merci. Merci. Et oui, où iront nos cénacles portés par la Vierge Marie? Des fois, je me pose la question, mais ça, ça appartient au Seigneur. Hein. Bon, ouais, pour l'année 2026, nous verrons bien. Nous verrons bien. Est-ce que quelqu'un d'autre veut intervenir ou nous en restons là après ces très, très belles paroles? C'est bon, la recherche communautaire, hein, c'est bien aussi, hein, la recherche, on est tous ensemble. À l'association Un petit livret pour les jeunes qui est ma mère, un condensé du livre du ciel de Bénédicte. J'ai commandé, alors je vous le dis, moi j'ai commandé à l'association Louisa Picaretta plein de livres, enfin plein de livrets. Ils ne pouvaient pas m'en donner, ils pouvaient pas me donner tous les livrets que Bénédicte a fait. On les a découverts pendant notre voyage à Corato et je vais les déposer. Elle a fait 4 ou 5, 6 livrets et je vais les déposer dans ma chapelle à côté, dans l'église à côté pour que les gens viennent les piquer et lire et découvrir la divine volonté avec des petits livres comme ça. C'est comme ça qu'il faut faire aussi, voilà. Ma sœur Chantal, donc tu aurais pu faire une suite si j'entends bien. Peut-être pas tout de suite. Non, peut-être pas tout de suite. Peut-être un plus léger la prochaine fois. Bientôt la retraite. Ah oui, alors oui, oui, on est en négociation pour en négociation pour des conférences en Belgique. J'aimerais bien, si le Seigneur, mais je pense que le Seigneur il veut. Voilà. Et puis après, il y a ma sœur Chantal qui apprenant ça m'a dit, moi je t'emmène au Québec. Elle m'a dit ça, hein, tu m'as dit ça, je t'emmène au Québec. Tu me payes le voyage Ah oui, c'est ça. et on va faire C'est le Seigneur qui paye. C'est le Seigneur. C'est le patron qui paye. Le patron qui paye, on ira au Québec. Voilà. Mais oui, oui, pour la Belgique, on attend la réponse, ça va prendre son temps, voilà. Ah, ça... Et puis, oui, 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 Anne pourrait faire aussi, oui, bien sûr. Retraite animée par Chantal Fontaine de la Vierge Rédemptrice. Eh oui, d'accord. Ben, c'est Ramon qui va animer là, parce que pour moi, la Belgique, c'est loin. Sœurs et frères, est-ce que nous en restons là? Et en fait, ils sont bien embêtés au niveau des théologiens parce que Jean-Paul II a utilisé plusieurs fois le Ah terme oui, de rédemptrice. oui, Et oui, oui, oui. c'est ça qui est gênant. Ah ben Et oui, c'est oui. depuis, ils disent non, on va pas l'employer, c'est pas beau. Oui, oui, oui. Voilà. Mais je retrouverai les références, je vais chercher ça.
Eh ben, bonne chance, mon frère Jean-Bernard. Oui, oui. Mais par contre, si tu les trouves, tu nous. Ah oui, moi, je suis curieux de voir ça. Ouais. Je suis curieux de voir ça. Parce que je me. Ouais. Oui. Nous voulons chanter ton amour, maman. Nous voulons chanter ta sagesse, maman. Guarda, 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 Encore, 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 Aimé, encore. Oui, Ah, je voulais terminer par un chant, mais c'est toi qui l'as. C'est bien, c'est bien. Vas-y, encore un petit peu. ah, vous ne les connaissez pas. Non, non, vas-y, vas-y. Ah, peut-être je vais prendre les livres. Ah ouais. Je fais ça. Espérons que je trouve les livres. Oui, on termine par un chant avec la Vierge Marie, là. C'est magnifique. Si en plus c'est notre. Non, je n'ai pas trouvé. On chante ça Ah, comme mais tu dois tête. prendre le refrain, là. Vas-y. Oui, seulement le refrain. Ouais. Attendez un peu, maman. Oui, oui. Parce que moi, à part le. Voilà, il y en a tellement. Et après, on peut prendre le Magnificat, dans Paul, Je vous salue Marie aussi. Sous ton voile de tendresse, Ah oui, il y a ça aussi. nous nous réfugions. Marie, notre mère, garde-nous dans la paix. Eh oui. Ouais, les Ah oui, paroles oui, la m'échappent. mémoire. Eh oui, oui. Les vieux. Aimé, as-tu trouvé Oui, oui, je suis en train de chercher? oui, de chercher. Alors, frères et sœurs aussi, j'en profite pour rappeler que dimanche prochain, on va confier à la Vierge Marie, et bien sûr, toutes ces gens qui marchent à Paris, qui marchent manifester pour la défense de la vie. Il y a beaucoup, 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 beaucoup de jeunes qui manifestent, marchent pour la vie, donc dimanche après-midi. Et si nous n'y sommes pas, on peut y participer, bien sûr, en nous plongeant dans le présent éternel par la prière et par, pourquoi pas, par le jeûne et par d'autres actions. As-tu trouvé, ma sœur aimée? Ah, Pas encore. Jade, il sera super. Magnifique, Jade. Ah, même magnifique. Tu as trouvé. Magnifique. Oui, Alors, vas-y. hein. Super. Oui, oui, amène-nous avec toi, Jade. Et nous, on apporte aussi avec la prière, ça c'est certain. Oui, vas-y, Marie. Alors, Aimé. nous voulons chanter ton amour, maman. Nous voulons chanter ta sagesse, maman. Nous voulons chanter ta bonté, maman. Nous voulons chanter ta tendresse, maman. Marie, mère du grand oui, ton oui engendre notre Rédempteur. Ton oui est modelé de nos faibles oui. Amen. Merci, ma sœur. Merci. Merci, De merci. rien, de rien. Merci infiniment. Voilà. OK. Ben, je pense qu'on peut se quitter là-dessus avec tous les cœurs qui sont en train de monter. Là, c'est magnifique. La semaine prochaine, bien entendu, mercredi prochain, Cénacle lecture, et puis le vendredi suivant, nous verrons. Le Seigneur n'a pas encore décidé, on verra bien. Mhm. Voilà. Et puis, bah, écoute, magnifique, on a quelqu'un dans notre Cénacle. Moi, je suis très fier qui va participer à la marche pour la vie. Notre sœur Jade, on est avec toi, tu es avec nous. Et raison de plus pour te porter pendant ce dimanche, nous qui resterons dans nos secteurs pour différentes raisons. Mais voilà, on sera en communion très étroite dans la divine volonté, bien entendu. Sœurs et frères, je regarde une dernière fois les petites mains jaunes, je pense que c'est bon. Voilà. Merci en tout cas, encore une fois, un gros merci à moi Chantal, que j'en bouge une grosse bise d'amour. Voilà. Et puis, Merci Ramon pour avoir bien complété toutes les merci, interventions aussi. C'était merci, parfait, merci ma sœur. ou presque. Seigneur. Et puis, à la semaine prochaine. Donc, ce Cénacle sera exceptionnellement, ne sera pas rediffusé à partir de dimanche parce que notre frère Philippe Martin est pris, mais il sera rediffusé bien sûr dans la semaine prochaine. Il nous le dira sur Amen Fiat. Trinité Sainte, viens nous bénir, toi qui es Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Amen. Bonne soirée, bonne nuit, Amen. Sainte nuit à Bonne toutes et à soirée. tous. Merci de nouveau. Merci à Soyez vous. bénis. Soyez bénis. Mhm.